Salut à tous! En ces temps obscurs, nous allons présenter les collections afin de rappeler aux gens que la vie peut être belle. Oui. Et donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo des petits Butch, sauf que là bon, c'est moi qui me sers de leur chaîne pour mon propre compte et c'est eux les invités. Clairement. Donc du coup bah, je vais les présenter quand même hein, parce qu'on les connaît pas trop. Ben. Exact. Bonjour, moi c'est Ben. Charles. Bonjour, moi c'est Charles. Et bah moi c'est moi. Voilà. Donc, Raphaël, messieurs dames, Raphaël le t-shirt. Je sais pas si j'ai le droit de dire les noms de famille. J'ai le droit de dire le nom de famille ou pas sinon je... Il est très moche. Bon, moi j'aime bien. Ouais. Merci. Ça fait le touche pas net, mais ça c'est un jeu de mots du coup. Donc voilà, donc présentation de collection. Vous aviez vu Kabutop, voilà, c'était moi. Et maintenant c'est Raphaël qui vous présente sa belle collection. Une collection d'un sécateur. Avec une passion. Non, pardon, excusez-moi, parce qu'on en avait discuté avant. Une passion qu'on partage tous les deux. Tout à fait. Par rapport au Pokémon un sécateur. Bon, il aime beaucoup aussi Cisaiox, moi un peu moins. Mais je préfère Cisaiox Shiny parce qu'il reprend les couleurs d'un sécateur quand il est en Shiny. C'est cool. Par contre, ils auraient pu faire un sécateur rouge. Mais ils auraient pu faire un sécateur rouge. Mais ils l'ont pas fait. Moi je me fais chier, clairement. Ouais. Bon. Donc bah écoute, Maestro, présente-nous ta collection. J'espère que vous allez kiffer, passer un bon moment parce que il y a des bons objets. Je vais la découvrir en même temps que vous, comme ça voilà, je pourrai aussi réagir à chaud. Donc du coup bon, j'ai pas trop trié, j'ai fait un peu par tas parce que voilà, c'était compliqué, il y a beaucoup de petites choses. Donc du coup on va y aller un peu au compte-gouttes. Ouais. Tant que tu le mets pas sur cette partie de l'écran. Ouais. Donc là on a un sécateur promo Holo Jap. Donc je sais plus, je vais dire beaucoup je sais plus, mais je te conseille de faire l'inverse, de mettre cette carte là dans ta main gauche et de mettre le tas dans la main droite. Comme ça tu pourras. C'est parce que je suis pas gaucher, c'est pour ça. T'es pas gaucher moi non plus. Ouais. C'est ça. Ben, t'es gaucher? Non. Donc du coup. Hop, okay, bah elle est jolie en tout cas, ça se voit tout de suite que c'est du Wizard. On voit genre la vitesse, on sent la vitesse sur la carte. Bah tiens, me fait penser Mewtwo SL 3.5, la promo. Oui, il avait repris un peu l'illustration de celle-là et du coup ça m'avait beaucoup plu. Bon, donc là celle-là vous connaissez tous, hein, c'est sécateur, voilà, Holo Jungle en édition 1. Qui est quasi neuve, en fait, il faudrait que je la sorte des sleeves, tout ça, pour bien regarder, voir si je la fais grader ou pas. Elle est extrêmement belle, c'est un sécateur de base. T'en penses quoi, toi, du gradage? Tu fais grader tes cartes ou pas? J'aimerais bien déjà faire grader celle-là. Après, j'en ai acheté certaines déjà gradées, parce que j'ai pas envie d'acheter et d'être déçu par la note, en fait. D'acheter quelque chose de neuf et qu'au final, je reçoive le truc et que ce soit pas absolument pas neuf. C'est ça. Du coup, là, c'est les tops, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a l'animation là avec la coupe. Voilà. Pour le coup, elle ressemble vachement à la Kabutops qui est en train de foutre des coups de. Mais il y a beaucoup de similarités entre un sécateur et. Ouais, sauf que l'un est plus stylé. Oui, un sécateur est plus stylé. Ouais, un sécateur est plus stylé. Là, regardez, on voit qu'il fait 1m5, qu'il pèse 56 kg, il est svelte, il prend soin de sa ligne, il mange vegan. Non, c'est pas vrai. Alors là, ça m'étonnerait. Bah, ça m'étonnerait beaucoup aussi. Celui-là est très sympa. Là, on a un sécateur de la Team Rocket, donc de la série Rocket Returns. Mais ça veut dire qu'il y a des Pokémon qui bouffent d'autres Pokémon en fait. Bah on sait pas. On sait pas, on a jamais vu. On a déjà vu genre un Roucoule chasser un Chenipan, une connerie comme ça. Ouais, si. Ouais, peut-être. La mythologie Pokémon, elle dit des trucs et ensuite elle se contredit. Donc suivant les épisodes, t'as pas les mêmes dossiers. Donc là c'est juste là un sécateur de base. Je voulais juste montrer l'illustration qui est magnifique. Ouais. Oui, il me semble que c'est Aquapolis vu la grosse bordure jaune. Mais ouais, et c'est une carte commune en plus. Ouais, c'est une commune, mais l'illustration, elle est magnifique. Hein. Bon, là, c'est la jungle, en anglais, hein, du coup, pas édition. Donc là, ça, c'est les boomers. Donc la boomer, c'était les chewing-gums, ça, je crois, les boomers. Non ouais, c'était, je sais plus si c'est des chewing-gums ou des bonbons, mais c'était donné avec, c'est des autocollants en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup. Toi, t'es passé chez Idir, non, acheter ça? Je crois. Je sais plus si c'est Idir ou Cheval, mais c'est un des deux. On dirait qu'il est shiny. Ou c'est Dominique, ou c'est Charizard. Il est shiny par contre. Ouais. C'est juste qu'il a pas les petits. Il est comment, sécateur shiny, il est jeune? En fait, non, il est plus vert et tu sais, en fait, les petites membranes là et tout, c'est une espèce de rose rouge. D'accord. C'est bizarre, mais ça va. On aime. Oui, on aime. Il y a des cartes Pokémon sécateur shiny ou pas? Non. Pas que je sache. Non. Ok.
Donc du coup là, donc c'est la promo en anglais qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est pas holo ce coup-ci. Ils l'ont pas fait en holo pour l'anglaise. Donc là, bon, la jungle Jap, hein, parce que bon, voilà, faut quand même les faire. Là, c'est la secrète qui reprend l'illustration de jungle de noir et blanc, si je me trompe pas. Ouais, elle est cool. Donc c'est quand ils ont fait ça, quand ils ont repris aussi le Pikachu Surfer, le Pikachu machin, ils en faisaient souvent. Ouais. Donc là. Ah oui, 130 sur 127. Ouais, stylé. Donc la Rocket Returns en Jap. Mais moi je préfère Lolo du japonais en fait, je sais pas, je trouve qu'il est qu'il est différent. Lolo Jap est souvent plus beau. Donc là on va passer sur un truc un peu moins commun. Donc attends, c'est quoi ça déjà? Bon, je sais plus pourquoi exactement c'est sorti, je pense que c'est sorti pour le premier ou deuxième jeu hein. C'est des stickers en fait. Alors à mon avis c'est très ancien très ancien parce que ça s'appelle encore Pocket Monsters. Bah est-ce que c'est une Jap aussi je pense en Jap c'est toujours Pocket Monster. Ah non, c'est Pokémon. Non, c'est Pokémon aussi. Au début c'était Pocket Monster et après ils ont changé. Donc ça prouve que c'est quand même un truc qui date. Ouais, c'est une fiche Pokédex donc qui est holo hein, et c'est en fait là en bas ça se découpe, c'est des stickers. OK. Et je suis vraiment désolé, j'arrête pas de bailler, c'est le clan. Et on a donc sa petite édition en fait un peu plus rare, donc qui est donc d'après Charizard, ça s'appelle des Square Cut. En fait, ça a été sorti de la planche comme ça n'a pas été découpé comme on peut voir. Ouais. Donc en fait, là on voit les bordures sont pas du tout découpées et les stickers en bas non plus. Les stickers ne sont pas découpés. Vraiment deux variations de la même carte, une avec les bords ronds, une avec les bords carrés. C'est ça. Et c'est quand même un peu plus rare de trouver du coup le petit défaut de fabrication qui fait plaisir. Bon, du coup, on passe cette carte. Donc, il avait présenté la série des Cardass, je crois. Ouais. Donc, du coup, je vais pas la représenter, mais du coup, voilà, j'ai réussi quand même à obtenir. Dedans, il y a aussi Kim Kardashian. Ouais. Je connais. Du coup, sur quoi on va passer? Là, vous voyez pas le bazar qu'il y a. Il y a des objets un peu genre tous les styles qui. Donc alors là, on va passer sur une petite affiche. Donc on voit un sécateur en haut à gauche et ici. Je sais absolument pas d'où cette. Ah oui. Tu sais pas d'où ça vient? Non, je sais absolument pas d'où ça vient. Puis en fait, t'as vraiment vu un sécateur, tu l'as acheté quoi. C'est ça. En fait, on me l'a proposé dans un lot et du coup, vu que. Trop cool. Du coup, ça. Hop. Je vais la mettre en grand derrière vous. Il y a quand même des trucs, tu vois, genre tu sais pas ce que c'est, mais c'est cool quoi. Donc ça, c'est. Ouais, on casse le décor. On est comme ça. Je sais pas jusqu'à où ça monte. Je sais pas si c'est dans le cadre. Comme ça, là, voilà. Oh, mais on est caché. Oh. Donc du coup, là où le slide up, donc c'est la série 2, il me semble, qui est plus dur à trouver que la série 1. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais. Ça, c'est vraiment vendu tel quel pour être posé comme ça. Ouais, c'est ça. C'est je sais pas si c'était vendu avec une figurine ou pas, je pense pas. Je pense que c'était vendu comme ça par booster. Il y a des boosters de ça. Oh, c'est hyper japonais en fait. Et du coup, tu peux obtenir les 151 premiers, puis t'en as certains qui sont gold. Genre, t'as Mewtwo en fait, l'illustration est brillante en fait. Okay. Et il est en or. C'est sympa. Donc là, on va passer sur les choses assez petites. Il y a des belles trucs. Il y a des trucs que je t'ai vu acheter en plus. Je t'ai vu les acheter sur les groupes. Et donc là, donc on a des timbres. Donc c'est très. Ouais. Bon, on va passer sur un. Tu les conserves comment ça? Je les conserve difficilement. Donc ça c'est Stadium. Ouais, ça c'était pour Pokémon Stadium. Donc j'ai la planche complète normalement de celui-ci. Ok. Donc là c'est là où il fait l'attaque tranche il me semble, donc ouais, Pokémon Stadium. Putain, c'est stylé. Hop. Ils ont fait des timbres comme ça? Ouais. Tu verras j'ai les petites donc ça je sais pas, alors je sais pas absolument pas d'où ça sort. J'ai la même chose pour Kabutop, je sais pas te dire comment ça sort. Ouais. S'il y a des experts du Jap ou des petits items comme ça, par exemple si Dir passe par là, il nous saura nous dire. Mais j'adore ce genre de choses, c'est vraiment de la minutie quoi, c'est des tout petits trucs. Donc là c'est pareil je sais toujours pas, c'est toujours une espèce de je sais pas, on dirait un petit jeu de questions-réponses, enfin je sais pas trop. Ou alors retrouver quel Pokémon, enfin on dirait des petites cartes interactives. Que tu sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus. Je vois un truc que j'adore là. Alors là, gros coup de cœur sur ça. Ça c'était les stickers. Ouais, édition 1, les premiers avec l'album rouge. Et putain, c'est les premiers trucs Pokémon que j'ai eu. Ouais, de même. J'ai commencé avec ça. Et avec un carapuce aussi que tu sais avec un carapuce c'est la set de base quoi et que j'ai échangé contre un Rattata et un machin que j'ai rééchangé et au final je m'étais retrouvé comme le troc c'est ça c'était totalement du troc. Du coup voilà, c'est des stickers, je pense que c'est pour un jeu, peut-être à coller sur une carte quelque chose.
Je saurais pas trop C'est dire. minuscule. Ouais, on dirait les trucs qu'on avait sur les VHS, vous vous rappelez ou pas? Sur les VHS, il y a des petits autocollants à coller pour te rappeler ce que tu avais enregistré dessus. Ah, je sais, je Il y me a des rappelle petits logos pour les films. Donc, du coup, bah là, c'est pareil. Non, je sais même pas. Oui, c'est un stickers. Stadium. Je ne saurais pas le petit crypto. Oui, Ben, là, on commence à baisser en intensité. Ouais, je suis hyper attentif. Non, il faut savoir qu'on tourne ça, là, c'est la 3e vidéo qu'on tourne. Et on fait ça en lendemain de soirée, on s'est couché à 4h. On a passé la journée ensemble, on a joué à Let's Go. Tu peux arrêter de me couper. Alors Ben, donc. Ta gueule, on s'est couché à 4h du mat, on s'est réveillé à 9h pour préparer un peu le terrain pour l'arrivée de Raph. Donc c'est vrai qu'on a un peu on commence à sombrer. Bah, puis là, c'est plus difficile d'interagir que quand on ouvre aussi, parce que du coup, c'est vraiment du monologue. Sécateur, je rappelle que c'est vraiment un de mes Pokémon préférés, donc franchement, j'adore ce que je vois depuis tout à l'heure. Et puis on est toujours plus sérieux dans les vidéos où on présente des collections que les vidéos où on ouvre comme j'ai fait. C'est vrai. Ça, vous avez tout. Là, du coup, un sticker, donc il est aussi en non holo, mais j'ai pris que l'holo parce que bon, c'est joli, c'est quadrillé, c'est magnifique. Ouais, on aime bien. Tout de suite plus rare. Donc là, on a la même animation que sur la Tops, il me semble. Il y en a une que tu tiens dans ta main, je suis hyper impatient de l'avoir, la dernière. Ah, c'est le plus beau, c'est vraiment le plus beau. Donc tu as. Celui qui arrive après là? Non, celui qui a. Je veux pas voir. Allez, attends, on va le cacher. Ouais. Donc là, sympa. En fait, il est sympa, c'est l'illustration de base, mais en fait, c'est l'effet derrière qui est un peu tout de suite quand c'est dehors. Un peu animé comme ça, avec les niveaux, pareil. Donc ça devait être des stickers à jouer. On devait jouer avec. Je suppose qu'il a une force de frappe, des points de défense. Ouais, oui, c'est ça. Coup, ça. Et du coup, le dernier que je trouve le plus beau. Wow. Ah ouais, il est cool. Il a vraiment l'effet spirale et tout ça, ça rend la gueule. Ça coûte cher, juste à titre indicatif, les petits stickers, les petits trucs, t'en as pas pour cher? Non, t'en as pas pour cher. Après, ça dépend, comme d'habitude, chez qui tu prends, mais quand tu prends, on va dire un peu chez les habitués du Jap, c'est pas, ils te font pas ça cher. Déjà, Jap, souvent moins cher. Oui, déjà. Unique. Alors ça c'est tout à fait particulier. Ouais. Quel est ce petit objet? Alors ça c'est un steelbook, c'est marqué dessus. Non, en fait on dirait un petit livret en fait à l'intérieur, donc on peut le voir. Bon, parce que après l'autocollant il se décolle un peu, mais c'est quand même spé comme truc. C'est à l'intérieur c'est des stickers. Yes. C'est des stickers, je suppose que c'est un bloc-notes, mais j'ose pas trop tirer pour pas retirer le stickers en fait. C'est un objet officiel du coup ça. Oui, c'est un objet officiel. Ouais. Je dirais une fève limite, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est le genre de petit item. Je vais l'ouvrir en faisant attention. Ouais. Donc là, pareil, là, on a un petit calepin. Un mini calepin. Donc, hop. C'est dingue de se dire que c'était un tel business Petit Pokémon, mimo, que chaque Pokémon a eu des petits items. Surtout que quand j'ai commencé, c'est quand j'ai commencé un sécateur, je me disais pas, tiens, un jour je vais trouver un mini bloc-notes, un sécateur ou une petite boîte comme ça. C'est trop mignon. Mais ouais, c'est pour ça. Vierge. Ouais. Comme moi. Oh là, on voit comment. Oui. T'as déjà fait l'amour, ça? C'est un Stax? C'est un crack. Un crack. Il y a les cracks et puis il y a les. Il y a les autres. Non. Les trucs qui en 3G. J'ai pas compris la blague. Mais non, mais c'était il y a les stacks et il y a les autres. Là, je vais passer vite fait une petite aparté sur les créations. Donc, toi qui m'avais fait cette carte, il y a un petit poil dessus. Toi qui m'avais fait cette carte, la bougnette sur un sécateur. Les nerfs lâches là. Du coup, je me souviens plus de qui tu es. Je suis désolé pour ça. Mais donc j'ai toujours ta carte, je tenais à la présenter quand même. Donc c'est marqué Aurel en bas. Donc si tu es là, manifeste-toi, que je te remercie une fois de plus. Et voilà, proposez-lui des projets. Elle peint très bien. Je me souviens que c'était une femme. Coquin. Oui, on adore ça. Je l'ai. Allez. Donc là, on a. Lève ton verre. Lève ton verre. Je l'avais même pas vu depuis tout à l'heure. Il était hors cadre. Je l'avais pas vu. Non. Donc là, c'est un verre qui a été gravé par Isnor. C'est lui qui a fait la gravure, ouais. C'est qui ça? Le fan groupe de cartes. Fan d'Ectoplasma. Fantominus, Spectrum d'Ectoplasma. Qui est gentil. Ok. Et qui avait une belle queue de cheval aussi, lorsque j'avais vu. J'ai eu envie de la tripoter plusieurs fois d'ailleurs, mais il ne m'a pas autorisé. J'espère qu'on parle de cheveux. Donc ça c'est vraiment un objet unique parce qu'il te l'a fait quoi. C'est ça, voilà, il me l'a fait. Et ça c'est ma copine qui me l'avait offert à Noël. Donc une petite tasse, un sécateur. Donc voilà, Raphaël, le petit vase, le petit détail, un sécateur avec les yeux qui brillent. Qui va bien. Et oui, elle est propre, je l'ai lavée d'ailleurs, oui. C'est je sais. Ah la gounette.
Donc, on va repasser sur des petits items. Donc là, ça, c'est un petit truc d'animation. Hop, voilà. On voit l'animation. Bon, on sait pas trop ce qu'il fait avec ses bras là. On était. Solo Je sais où tu te caches. Alors ça, par contre. Je sais que je te bute, enculé. Je sais absolument pas ce que c'est aussi. Je sais pas si ça devait se clipser sur des choses. Enfin, je suppose, pareil, ça doit être. Ah, c'est des pogs volants. Quoi? Vous connaissez pas les pogs volants? C'est quand on est au foot et puis on peut sortir du but. Attends, t'en as pas un deuxième comme ça? Non. Ah, mec, parce qu'en fait, si tu veux, les pogs volants. Alors, putain, s'il vous plaît, dans les commentaires, pogs volants à fond ou pas? Genre, en fait, tu clipsais un pog, tu sais, genre t'en avais un du coup comme ça, t'en avais un autre comme ça, genre aplati comme ça, à l'horizontale, et genre tu tirais sur celui-là, et en fait il s'accrochait, et après tu relâchais, et en fait celui-là du coup il était plié, et il faisait partir l'autre pog. Donc et genre c'était vraiment. T'es juste en train de me rappeler qu'un sécateur peut pas prendre l'attaque balle. Mais t'es sûr de ça, Ben? Mais oui, mec, ça s'accroche comme ça, et genre tu tirais comme ça, et bam, tu lâchais. Et ça faisait une sorte de lance-pierre, mais un lance-pog quoi. Ouais, je sais pas. Okay. Putain, mais j'avais ça, mec, tu viens de me rappeler des souvenirs de jeunesse là. Oh là là, putain, mais c'est fou, dans les petits matchs il se passe des choses. Il se fout de ma gueule, second. Je sais plus si ça s'appelait des pogs volants ou quoi, mais c'était ça. Alors là, il y a tout sauf un sécateur. Si, j'ai pris une planche avec hippotrampe parce que je l'adore. Voilà. J'adore Poisson Roi, il a trop une expression de visage. Soit ils ont pris le soleil, soit c'était vraiment teinté plus pâle avant. Je sais pas, ouais, je pense peut-être que ça a pris le soleil quand même. Ouais, je pense que ça a vieilli, ça. Enfin, quand même, je trouve qu'on a passé vachement vite sur ma révélation du pog volant, mais ouais, bon, on en vidéo. On en reviendra, ouais. Et quel pog bat l'autre? Pogba. Tiens, regarde, ça c'est un pog, mais pas volant. Ah, putain, j'ai cru. Ah là là, non, mais je t'ai dit que j'en avais pas d'autres, du coup. Allez, hop, on zappe. Alors, ça, par contre, c'est pas un pog volant, c'est pas un pog normal, c'est un espèce de pog cartonné géant. Ouais, ou alors on dirait les trucs pour dire que tu peux stationner tant de temps. Ouais, c'est ça, c'est un disque de stationnement de type un sécateur. C'est un sous-boc? Bah, je sais pas, on dirait. Je pense, hein. Bah, ouais, mais par contre, je te le donnerai pas. Non, j'ai bien compris. Ouais. Un sous-boc, pour ceux qui comprennent pas, c'est un dessous de verre, tout ça. Ouais, voilà, pour ceux qui ne sont pas alcooliques parmi vous. Voilà, c'est ça. Nous, on vient de la ça côte. Se ressent pas du tout que c'était dur hier soir. Donc, là, je suis tout pâle. En bronze, je sais pas, mais c'est en acier en tout cas. Parce qu'elle est assez lourde quand même. Okay. Enfin, pour une pièce, mais ouais, du coup, c'est pareil. Je crois que c'était à jeter ou je sais pas quoi. On dirait un casino un peu. Genre. Du coup, si tu veux la porter pour. Oh, quelle lourde. Oh là là, mais les bâillements, j'ai un soporifique qui a passé par là. On n'a pas la date dessus. Il y a marqué Nintendo Hasbro. Mais tu sais, ils vendaient ça dans une espèce de boîte CD, tu sais, par 3 jetons, je crois. Ça me dit rien. Il me semble que c'était comme ça. Ouais. J'en avais vu d'autres se vendre et du coup là, on passe. C'est cool ça. Sur ça, c'est un jeton. C'est un badge, ouais, officiel du Pokémon Center. Yes. Qui était sorti il y a pas très longtemps, je crois. Il y avait 2016. machines pour faire ces badges quand on était petit. Non. Ben j'en avais pas. Mais tu vois ce que c'est? Oui, je vois ce que c'est, mais j'en avais pas. C'est ma petite soeur qui a fait ça. Ouais, bah ta petite sœur. On va faire des badges but, toi. C'est aussi ta petite sœur qui joue à Animal Crossing, quoi. Ça, non? Ok. Alors, donc là, c'est une planche de stickers, toujours. On en a énormément, avec les sprites de Pokémon Stadium 2. Et l'insécateur est juste là. Ouais. Est-ce que tu peux décaler un tout petit peu à gauche? Ah oui, c'est vrai. Merci. Je m'y ferai jamais à ça. Ça m'a saoulé. Du coup, voilà, on a beaucoup de... M'en fous. Et est-ce que ça nous intéresse? Ça va. Oui, toi. Oui. Là, une planche de timbre, par contre, là, du coup, de Pokémon Snap. Avec la map derrière. Alors, je tiens à préciser, si vraiment seules les cartes vous intéressent et que vous avez envie de passer la vidéo, surtout pas, il reste encore des cartes à découvrir. Ouais, il reste un petit peu de cartes. Du coup, voilà, on va passer vite fait sur les planches de timbre parce que là, celles-ci sont les 3 là que je vais vous présenter sont pour Pokémon Stadium. Donc là, on le voit, un sécateur ici faire l'attaque dans Slam. Hop, et du coup, il revient plusieurs fois dans les planches ou c'est juste que tu as pris le lot? J'ai pris le lot en fait parce qu'ils sont différents. C'est un sécateur différent. Donc là, ça c'est la planche de là où il fait l'attaque tranche ou coupe, enfin une de ces attaques là. Il est ici. Ah oui, ok. Donc, c'est un délire. Et on voit d'autres Pokémon, les mêmes autres Pokémon. Là par exemple, on voit Florizard qui fait trancher herbe. Est-ce que tu as d'autres Pokémon qu'un sécateur ou c'est vraiment lui que tu collectionnes? Il y en a. Après, le truc c'est que j'en ai pas mal d'autres. C'est genre j'ai un Farfuré d'Imoray, j'ai. Il y en a beaucoup. Le côté un peu ninja, quoi. Ouais, c'est ça, il y a toujours un peu de ça.
Et après il y a Ptera, il y a beaucoup de dragons, j'aime beaucoup de dragons. Du coup, là, on a donc un sécateur qui est ici, qui fait je ne sais pas quelle attaque, mais Attaque handicapé un petit peu. attaque qui prend du plaisir. On le voit bien penché, bien cambré. Il nous montre ses belles formes. Je sens qu'il y a du lourd qui arrive. Donc là, après on va passer sur ce que je préfère. Sur ce que je préfère et ce qui pour la m'a. fin Ouais, c'est ce que je préfère. Enfin, celui-ci, bon, ça c'est une planche en fait, c'est une planche cartonnée. Y a rien derrière, c'est une planche cartonnée. Je pense que c'est des stickers aussi. Les couleurs sont un peu bizarres sur certains Pokémon, genre en Piflore, le jaune est très jaune. Orangé, ouais. Donc du coup, pareil un peu pour chez Tiflore, bon, un sécateur est ici du coup. Donc en fait là on a un peu tous les insectes, tous les poisons, enfin tous les plantes. Ouais, c'est vraiment Koga quoi. Ouais, je pense Dans l'idée. ça va être, dans l'idée ça on dirait une planche de type Koga. Du coup bon on va passer sur des figurines. Ouais, alors ça c'était les grands absents de ma vidéo Kabutop, c'est moi je suis pas du tout figurine, mais toi t'en as plein en fait, chez toi. Ouais, chez moi j'en ai plein, faut ça là, donc là on va peut-être virer ça et comme ça tu vas pouvoir les poser. Ouais, on peut les laisser en fond limite. Du coup, ça c'est bon. Hop, donc du coup les deux finger puppets. Alors ça s'appelle comme ça parce qu'il y a un petit trou en dessous pour mettre le doigt, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on peut y mettre ce qu'on veut, mais le mieux c'est d'y mettre un doigt. Finger puppet, marionnette de doigt. Voilà, c'est ça. C'est un magnifique doigt. Et là, un sécateur qui prend beaucoup de plaisir. Non. Hein T'as dit quoi? Quoi? Bonjour. Bonsoir. Bon. Du coup, là on passe sur. on va montrer la plus récente. Ces trucs. Ouais, elle est. C'est en fait, c'est. Elles sont pas fragiles en soi, mais durant le transport, faut faire vachement attention. C'est donc là, c'est fin, qui a plein de petites membranes fines. C'est ça. Donc là, un sécateur, c'est la Tommy de je sais plus quelle année. Made in China. Oui, mais du coup, c'est la Tommy donc qui était sortie, je crois, en 2006, si je dis pas de bêtises. Il avait eu une réédition, il en a eu 3 en tout des Tommy dans le même genre, mais du coup celle-ci c'est vraiment celle de base. Ah, elle est belle putain. Donc en entier. Je comprends pas trop le délire Tommy, en fait c'est le fabricant de figurines Pokémon officielles, c'est ça? C'est ça, oui. C'est eux qui ont fait toutes les générations quasiment de toute manière, je crois. Il y a vraiment eu toutes les générations. Après, du coup là on passe sur ma préférée. Parce qu'il y a un socle. Pas forcément, parce qu'il y a un sac même, parce qu'il y a énormément de détails. On dirait qu'il se présente, genre qu'il salue comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. On dirait, tu sais, boss de fin, tu vois, genre il arrive. Ça fait très super-héros, si je trouve. Là. Enfin, méca un peu. Sachant que Paul ne regarde aucun film de super-héros, il déteste les super-héros. Ah ouais? J'ai vraiment du mal avec. Ah d'accord. J'apprends quelque chose et je suis vachement déçu, du coup je quitte la vidéo. Voilà. Salut, au revoir. Au revoir. Un applaudissement. Et là tu mets l'outro et insérer image JPG, machin, truc bidule. Il faut vraiment qu'on arrête de balancer des effets de montage avant de les faire. Et du coup, alors par contre, je sais plus de quel jeu ça vient. C'est un truc où on posait la figurine et on faisait tourner, donc je suppose. FIFA 15, mais je suis pas sûr. Du coup, je sais plus, c'est un truc genre le défi du dresseur, quelque chose comme ça. Et donc du coup, là on passe sur les cartes, sur les quelques cartes où on passe sur les boosters. Booster d'abord. Booster. On va commencer par le plus simpliste. Le booster échantillon, Earth Gold Soul Saver indomptable. Qui est déjà ouvert du coup? Non. Ah, il est scellé. Non, il est scellé. Donc ça c'est le seul où il y a, parce que dans Earth Gold Soul Silver, les boosters classiques, il n'y a pas, c'est que dans l'échantillon qu'il y a. Ouais, c'est que l'échantillon qui a un sécateur, et en plus il y a Farfuré dessus, donc du coup doublement content. Ça coûte pas cher en plus un truc. Non, en échantillon ça coûte pas cher. Oui, largement. Là on a donc en anglais le booster jungle. Très beau. Voilà. Qui est le booster de référence avec un sécateur dessus quoi. C'est ça, ouais. C'est la première apparition d'un sécateur dans le JCC. Quoi. Ouais, avec son artwork de base, avec tout. Du coup, de toute façon là c'est tous les boosters qu'il y a. Il n'existe pas d'autres boosters un sécateur à ma connaissance. Sauf dans d'autres langues. Même dans d'autres langues, je suis pas sûr. Enfin oui, après dans d'autres langues, j'ai pas le booster allemand, j'ai pas le booster italien. Ouais, voilà. Et après ça passe. C'est ça, voilà. Ouais. C'est que Cisaiox il a vachement éclipsé du coup un sécateur. Oh la haine. Ouais, grave. Du coup, le booster Extreme Rocket Returns, commence à taper un petit peu dans du plus rare. Ça existe qu'en US si je dis pas de conneries. Ça existe pas en FR, ça existe en Jap, en US, après peut-être dans d'autres langues, mais ça existe pas en français, il me semble.
Donc ça c'est une réédition Block X des cartes Rocket qu'il y avait déjà eu en Wizard. Je sais. Si je dis pas de conneries. Si tu dis pas de bêtises, oui. Enfin, réédition dans le sens où on a remis du Rocket dans les cartes. Alors là, à la fin du. Là, ce qui arrive. C'est l'un des premiers items que j'ai acquis d'un sécateur. C'est le booster, le boosté sous blisté. Carton même. Ouais, sous blister carton jungle. On ne peut pas peser, on ne peut pas les peser. Et du coup, après je le cherche un peu quand même en meilleur état parce que bon, il y a quand même un petit défaut là sur une petite figure. C'est édition 2 sur le plastique. Ouais, c'est en édition 2. Pardon. Quoi? Est-ce que si jamais tu le trouves en meilleur état, tu ouvriras celui-là ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas parce que c'est vraiment un des items qui a marqué le fait que je recommence à collectionner Pokémon et qui a fait que je commence à collectionner ouais, voilà, c'est ça. Alors question comme ça, est-ce que tu peux nous prévenir soit si c'est déjà passé, soit si ça arrive, quel est ton item préféré, quel est ton plus rare, ton plus cher, enfin tu vois, qu'on gradue un peu dans la collection. Est-ce que par exemple le booster c'est ce qui tape le plus cher dans ta collection en valeur? Je crois. Après, avec les 2-3 petites choses qui vont passer derrière, il y aura peut-être une concurrence de prix. Je saurais pas trop dire. Tu l'as payé un plein pot ou c'était je l'ai payé il y a 2 ans, je crois. Ouais, donc il y a 2 ans, donc c'était quand même un peu moins cher, mais je l'ai payé 70-80 euros, je crois. Donc je sais pas. Aujourd'hui, il est bien plus que ça, je crois. Je sais pas. Je saurais pas dire ce que je me suis pas renseigné par rapport à la cote. Il me semble que ça cote pas mal un booster. Mais du coup, je l'avais payé 70-80. Les frais de port étaient compris aussi. Les frais de port étaient compris et ça joue aussi, parce que c'était en recommandé tout ça. Moi, ce que je préfère dans ta collecte, c'est ce qui arrive tout de suite. Là. Ouais. Je t'ai vu l'acheter. Est-ce que je commence par celle-ci et finir sur celle-là? Oui, ouais. Je pense que oui. Donc du coup, je vais commencer par celle-là parce que c'est la plus. Du gradé. Oh le spoiler. Alors, du gradé. Donc. Un sécateur, je sais même plus quelle série c'est. Neo Destiny, c'est marqué. Donc PSA 10 qui date de 2002, donc en édition 1. Ouais. Putain, édition 1 PSA 10, c'est pas dégueu. Non, c'est clair. J'ai payé sur eBay, j'ai craqué. Et de toute façon, les 3 là, j'ai craqué, enfin même les 4, j'ai craqué coup sur coup. J'ai tout acheté quasiment le même jour. Parce que j'ai craqué. Tu avais une rentrée d'argent et tu t'es fait plaisir. C'est d'avoir commandé une carte gradée. Je me suis dit, vas-y, je vais aller voir sur eBay, tiens ce qu'il y a. Et après j'ai fait, il y a ça. Puis c'est une carte que tu as aussi en non gradé ou tu l'as que en gradé du coup? Celle-ci, celle d'avant, je l'ai en non gradé, mais en piteux état. Celle-ci, je l'ai en non gradé. J'avais décidé de pas la montrer parce que je l'ai du coup je la montre en gradé. Donc pareil en PSA 10. PSA 10, un sécateur de la Team Rocket, je vais y arriver, de type ténèbres. Donc c'est ce qu'il y a dans le booster d'un sécateur X. Mais sauf que là c'est un booster anglais et là c'est une carte. Je sais pas si c'est celle-ci qu'il y a dans ce booster là ou si c'est l'autre justement qu'on avait montré juste avant avec cet artwork là. Ok. Donc du coup, voilà, la sécateur X de la Team Rocket. En PSA 10. Un secteur obscur, je savais pas, enfin genre type ténèbres comme ça, je savais même pas que ça existait en carte. Ouais, je l'ai appris il n'y a pas hyper longtemps non plus au final. Du coup, voilà, c'est peut-être celle-là du coup qu'il y a dans ce booster, et je pense que c'est celle-ci qu'il y a dans ce booster. Celui-là, non, c'est un Block X. Remontre la caméra parce que les gens comprennent pas. Ça c'est du Block X. Ah oui, c'est vrai. Non, t'as raison. Je suis sûr que c'est l'autre. Ouais, non, t'as raison. Tu devrais avoir raison. Ouais, alors que celui-là, il est dans en Team Rocket. Ouais, c'est pas Jim, c'est pas Jim Challenge. Ouais, c'est ça. C'est Jim. D'accord, ok. Donc voilà, du coup. Ça c'est du Wizard et l'autre c'est du Block X en fait. Donc voilà, du coup, en PSA 10. Très stylé. Et le dernier item. Moi c'est mon préféré. Et non pas des moindres. L'apothéose. L'apothéose, la cerise sur le gâteau, comme dirait Cyril Olignac, très très tendre ami que je salue. Un sécateur X de X Ruby Saphir. Donc pas en 10, en 9.5, de PCA. On va pas chipoter. Les boîtiers étaient encore étanches à cette époque-là, il me semble. Je sais pas, je me suis pas tenu trop au courant de cette histoire, mais. C'est ta seule PCA. Ouais, c'est ma seule PCA. Il y a une histoire comme quoi ils ont fait un concours photo et les boîtiers sont censés être étanches et on a demandé. Fallait illustrer ces cartes. Il y a un pote, Gauthier, qui a voulu mettre sa carte Milobellus juste dans un tout petit peu d'eau pour faire Milobellus dans son machin. Sauf que l'eau elle est rentrée, elle a défoncé la carte. Alors que c'est vendu comme étanche, donc du coup il y a eu tout un. Du coup. fait rembourser ? Ouais. Yes. Heureusement. Je crois aux dernières nouvelles. Ouais. Désolé Gauthier si c'est pas le cas, il me semble que oui. Okay. Pray for Gauthier. Voilà.
Pray for Low aussi, du coup. Et du coup, bah là, celle-là, je t'ai vu l'acheter, tu l'as payé bien cher. Hein. Ouais, bah à peu près pareil que le booster, le booster sous blister. Au final, je crois que je l'ai payé 80 €, je crois. Je suis pas sûr. Je me rappelle plus. Donc là en gros, t'as montré tout le gros de ta collection. Ouais, je précise qu'il a des codes, il y a une code. Ouais, voilà, il y a de la co, il y a de la reverse. ouais, voilà, c'est ça. Il y a tout plein de petites choses. Il y avait jamais le collègue, dis-moi. Attends. Tu changes pas Non, mais en fait, je crois que j'avais un petit livret, mais je crois qu'il est resté là-bas. Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Ok, bah donc mais là, franchement, moi, en fait, je me rendais pas compte que t'avais autant de trucs. Ben, c'est plein de petites choses en fait, c'était ça qui était compliqué à faire, c'était que c'était pas de gros items, genre là par exemple j'aurais aimé montrer une display jungle par exemple, mais bon, bien sûr, on connaît le prix. C'est quoi ton prochain objectif? T'en as en ce moment ou t'as ralenti? Là pour le moment j'ai ralenti. Après quand je vois passer quelques petits items qu'on m'en propose, bon quand ça devient pas trop onéreux je prends. Okay. Par exemple là j'ai peut-être un ou deux trucs qui sont restés par exemple chez Charizard que j'ai déjà payé mais que du coup qui attendent d'être j'attends de voir s'il a d'autres choses pour économiser les frais de port. Il y a la petite peluche, un sécateur du Pokémon Center qui va sortir aussi, un sécateur du coup que j'ai commandé chez. Ouais, non, il y en a une, mais bon, faut pas se le cacher, elle est moche. Et c'est difficile de faire une peluche avec un Pokémon aussi fin. Bah c'est ça, il y a tellement de détails sur ce Pokémon-là que de faire quelque chose de quali au final, c'est assez compliqué. J'imagine si on te l'avait fait en impression 3D comme le petit caméra qu'on a fait que je te montrerai, c'est trop fin en fait pour que ça tienne vraiment et tout. Bah c'est ça qui est compliqué. Mais en fait à la base aussi, Isnor m'avait fait un Papercraft. Mais trop fragile pour que je le prenne. Ouais, bien sûr. Beaucoup trop fragile pour que je le prenne. Tu vois, à l'inverse, quand tu regardes moi je trouve que les pupettes, c'est ça, pupettes. Ouais, c'est ça. Et ben les pupettes, du coup, elles perdent vachement de l'intérêt parce que du coup, comme ça, Pokémon fin et qu'elles sont un peu fat, je trouve que ça fait vraiment. C'est ça. Ça fait bébé. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment fantin plutôt que comparé au Tommy qui du coup ou même celle-ci qui a énormément de détails qui fait. Bien sûr. Voilà, si je devais mettre un item préféré là-dedans, ce que j'allais te demander, que je trouve vraiment joli, cette figurine, qui a énormément de détails, qui représente, il donne une grosse stature à un sécateur qui est vachement décrié aussi parfois, le fait qu'il peut pas prendre vol, ce genre de choses, ça le décrédibilise pas mal. Il fait vraiment maître de cérémonie quoi. C'est ça, donc du coup je suis très content d'avoir celle-ci. T'avais le petit stickers doré que tu nous as montré. Ouais, le petit stickers doré qui est retourné dans le tas. Voilà, le petit stickers doré que j'adore énormément. Le booster sous blister. Ouais. Et l'insécateur XPCA qui marque le début. Je veux dire, c'est le début du bloc. Et le sticker doré. Voilà, le petit stickers doré qui est vraiment magnifique. Petite mention aussi au POG volant. le POG volant, eh oui. Mais du coup, petite mention aussi spéciale à par exemple aux petits bloc-notes comme ça, chose que je pensais vraiment pas trouver un jour. Ouais, bien sûr. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un engouement autour de Pokémon et du coup. Ouais, à mon avis, il y a plus de. C'est compliqué de trouver des items en sécateur ou pas? Ça devient compliqué du fait que là je commence à avoir pas mal de choses. Ouais. Du coup, ça commence à devenir compliqué. Internet, je suppose. Ouais, c'est ça, largement. Là, en brocante, je trouve jamais rien. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir parce que voilà, c'est vraiment ton kiff, c'est un truc très précis. Déjà, tu collectionnes Pokémon, tu collectionnes un Pokémon en particulier, dans plusieurs langues, dans plusieurs trucs. Et en fait, tu fais un peu ce que moi je fais avec Kabutops, ce que font plein de gens avec Dracofeu, etc., etc. Et donc, c'est typiquement le genre de vidéo, à défaut de vous donner envie de commencer une collection un sécateur, au moins de vous donner envie aussi de vous attarder sur un Pokémon précis que vous avez beaucoup. Puis la mettre en avant parce que c'est une super belle collection, t'accueillir. Moi, j'en profite pour donc du coup là, ça fait un peu informel. On va se voir après, mais c'est pour te remercier en fait d'être venu parce que parce que ça fait quand même 3 vidéos qu'on tourne ensemble. Là, je commence à être vraiment claqué de tout ce qu'on a tourné. Mais c'était cool, on a fait des belles ouvertures. T'as fait une présentation de collègues et c'était vraiment sympa de t'avoir avec nous. C'est moi le premier qui fait. Enfin, ça me fait plaisir à moi aussi parce que il y a personne qui parle de collection sécateur. Il est pas médiatisé. Donc le fait, même s'il y aura que peut-être 50 personnes qui regarderont cette vidéo, ça sera quand même 50 personnes de passionnés. De passionnés qui prendront conscience aussi que parfois il y a des Pokémon qui sont absolument pas médiatisés. Mais en cherchant bien, on peut trouver des items vraiment hyper sympas concernant le Pokémon en question. Bon, alors après, c'est un sécateur, hein, c'est pas non plus un Mélofée ou un truc, quoique Mélofée. Mélofée, non, Mélofée était prévu pour être la mascotte de Pokémon. C'est ça, voilà. Couper, les gars. Je prévoyais le moment où ça allait couper. Donc du coup, écoutez, c'est pas grave parce qu'on a pu donc voilà, donc les problèmes techniques dont on parle souvent, vous les voyez en image, c'est que là, on n'a plus de vidéo. Je pense qu'on a dû tourner beaucoup de. On a tourné beaucoup de trucs. Cet après-midi, on a chargé la mémoire.
Tout ça pour dire merci Raphaël, j'espère que tu t'es bien éclaté, nous on s'est bien éclaté en tout cas. Ouais, hein. On a vu de bien belles choses, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu parce que quand même on reste entre délire de passionnés. Si vous avez envie de venir présenter votre collègue ou de venir ouvrir des trucs avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. C'est comme ça que ça s'est fait avec Raphaël, c'est comme ça que ça s'est fait avec Duo et compagnie à Lyon. Raphaël, c'est un petit peu particulier, c'est qu'on s'est très bien entendu niveau délire sur les groupes de cartes, etc. Ouais, genre, c'est vrai. On avait un peu le même humour, un peu corrosif. Ça se confirme aujourd'hui. Oui, ça se confirme aussi dans les vidéos. Je l'ai sucé d'ailleurs. Et j'ai envie de dire aussi, on fait moins de vidéos, mais on les sélectionne plus. Et pour le coup, on les a vraiment fait parce qu'elles nous faisaient plaisir. Je veux dire. Et on habite à 100 km de distance aussi. Donc, plus que ça. Mais on n'aurait pas bloqué notre week-end si on n'avait pas envie de les faire et on l'a fait. Et voilà. Je suis très content qu'on l'ait fait. On vous fait des gros bisous. Et on va se mettre sur Pokémon Let's Go Evoli juste dans 5 minutes. Petite juste aparté. Petit mini concours. Donc, ah oui, c'est vrai. Le mini concours, oui, donc je vous avais parlé de la Square Cut à sécateur. Attends, je vais faire le cadreur. Attention, Paul sort du cadre. Allez, tiens, moi j'ai les couilles. Ok. Alors faut que tu te baisses un peu. Alors, c'est bon, tu peux. Voilà. En position AK, KK. C'est parti. Donc du coup, j'avais parlé un sécateur Square Cut. J'ai quand j'ai acheté. Pardon. Quand j'ai acheté l'un sécateur, j'ai eu Excellang et Electek, donc qui sont donc en version normale et en version donc Square Cut. On les fait gagner. Ok, comment voilà, Putain, c'est vous vous occupez des modalités. Ok. Voilà. Vous vous débrouillez. C'est petit cadeau pour. Pour fêter la venue de... Ok, alors j'ai une question complètement conne qui n'a rien à voir avec Pokémon mais qui devrait bien faire galérer les gens. Ouais. Ah, faut répondre à la question pour gagner. Et si les premiers, il y a combien de cartes à gagner? Il y en a 4, il y a deux, enfin c'est en deux lots quoi. C'est deux lots. Ouais, voilà, il y a deux lots, lots, donc le lot Electek. Donc si vous êtes courageux, vous êtes arrivé jusqu'à là et que les cartes vous intéressent, ça fait beaucoup de si. Si vous arrivez à trouver, les deux premières personnes qui arrivent à trouver mon deuxième prénom ou le deuxième prénom de Benjamin. Non, c'est trop, non, c'est Mais non, mais ils vont dire au hasard, ça va être marrant. Par rapport à Pokémon, mec. Eh ben, vous avez gagné. Okay, bon. Ok, voilà. Donc vous avez peu de chances de réussir, mais si vous y arrivez... Je ne cautionne pas son Et si vous n'y arrivez pas, si la prochaine... Si jamais vous y arrivez pas, mon deuxième prénom, c'est le prénom du héros d'un film qui est sorti très récemment, voilà. Avec un très grand engouement. Donc si vous trouvez soit le deuxième prénom de Benjamin, soit le deuxième prénom de moi, soit le deuxième prénom, vous avez le droit d'enquêter, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est un délire, voilà, c'est complètement mon deuxième prénom imprévu. est le prénom d'un acteur américain ultra bien qui a joué dans un film avec une mâchoire pétée sur un trottoir. Ok. Et moi, mon deuxième prénom... Pas mal. C'est le même prénom qu'un poète français qui a été les jeunes aujourd'hui, je savent pas ça. Qui a été pendant la Première Guerre mondiale, qui a écrit pendant la Première Guerre mondiale sur la guerre aussi. Okay. Ouais. Et ben voilà. Tous des indices. Mon indice, il aime bien les animaux. Amusez-vous, cultivez-vous, partagez votre passion. Je suis hors cadre, mais c'est pas grave, on se fait des gros kiffs. En tout cas, voilà. Merci Raphaël, merci Ben. Nouveau petit budge par intérim, Raphaël. Voilà. Ça faisait longtemps, mais on était content. Pas la dernière. Bisous, bisous. Vous êtes obligé de me ramener. À 3, on fait un dab et on finit. 1, 2, 3. C'était le dab.